Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis en compagnie, puis pourquoi je me présente en fait, c'est pas ma chaîne, c'est lui à se présenter. C'est notre chaîne à nous deux, je te rappelle. Ouais, c'est pareil. Donc aujourd'hui on va faire un marbré au carambar. Carambar. Donc là on va passer en cuisine et après on va cuisiner. Voilà. Donc c'est un gâteau assez rapide et assez facile, hyper facile. C'est un des plus faciles que je sais faire. Un petit tuto cuisine. Après on va vous faire montrer les ingrédients, enfin tout ça quoi. Et voilà. Donc voilà, on se retrouve en cuisine. Allez, ciao. Là, Re tout le monde. Donc aujourd'hui, là on avait dit qu'on allait faire le gâteau là. Donc là on fait, on met la compote, la compote dans le saladier. Un couvert. Voilà. Là, on met 3 sucres. Donc quand je dis ça, c'est... On met 3 pots de sucre dans le saladier. 2. Et la troisième. Et c'est parti. Donc là on vous a pas montré les ingrédients. Il y a un saladier, de la maïzena, de la levure chimique et du sucre, 3 œufs, un moule à gâteau, de l'huile, de la farine, un plat et une balance pour peser les ingrédients. Donc voilà. Même si on n'aura pas besoin de la balance. Pourquoi justement chez elle? Ouais, peut-être, mais enfin c'est surtout. Donc là on fait pareil, on met 3 pots de farine dans le saladier. 3. Voilà. De la maïzena. Je vais en mettre léger. C'est comme de la farine, mais sauf que c'est plus épais. Non, moins. Moins épais. Excusez-moi. Voilà. Donc là, on va faire 3 œufs. Mais 3 œufs dedans. Comme nous, les portières à l'arrière. En gros, c'est un vrai contrôle. C'est même pas un contrôle technique. C'est vraiment tout ce qui va pas. Parce que nous, les portières à l'arrière, du côté à Valentin, quand il monte, c'est pas tout le temps. Il y a une portière qui va que dans l'intérieur. Le chef de la cuisine. Ah, on va mettre. On va mettre de la levure chimique. Dans le salade. Donc là, moi je vais le faire, je vais mixer au robot. Vous n'êtes pas obligé de le mettre au robot. Vous pouvez le faire au fouet. Ça c'est pour les feignants, les robots. Donc voilà. Vous retirez les bouts de papier qu'il y a dedans. Si vous ne retirez pas les bouts de papier, et ben, votre gâteau ça ressemble à de la merde. Un demi. Un demi-pot d'huile. Donc après. Mixeur. T'avais mis YouTube quoi.
là, on va s'occuper des carambars. Donc, on l'eau. Ah, vas-y, hein, aide-moi. On met tout le paquet. Je sais pas encore. Je vais voir au niveau 2 qu'est-ce que ça fait. Bon, c'est galère, de chez galère pour ça. Je pense que je fais là. Ah, mais c'est dans la casserole. Non, t'inquiète. 2. Donc là, on est à 2, 3, 4. Donc les carambars, c'est un peu chiant. C'est pour ouvrir. Parce que ça colle. Ouais, là je gagne. Tiens, si vous voulez manger. Hein. Voilà. Donc là, on va recommencer. Je vais couper la vidéo pour la reprendre. Parce que là, ça risque de prendre un peu de temps. Ouais, parce que regardez, on a un peu beaucoup tout ça à faire. Donc on a tout ça à faire. Ouais. Donc pour ça. On vous retrouve dès qu'on a fini tout. Allez, Ouais. ciao. Donc là, on a mis 19 carambars dans la casserole. On va lui mettre sur A6 la plaque. Et on va lui mettre un peu de lait. Et on va prendre quand même un petit feu. Donc ça, et après, regarde. La pâte, ça donne ça. Et la pâte. Et la pâte, ça donne ça. Donc, voilà. Donc là, il va falloir cuire. Comme je m'en suis pas encore servi. Désolé pour le bruit à côté, mais c'est nickel. Donc voilà. Trop mal. Donc là, ça, on attend que ça fonde un peu. Donc c'est un peu long à fondre sur mes plaques électriques. Donc on va se retrouver dès que les carambars seront fondus. Donc ça y est, là ça commence à fondre. Donc vous voyez pas trop. Voilà, ça donne ça. Donc ça, là j'ai remis le robot en route. Donc là, lui il va continuer à mélanger. Et là on va avoir besoin d'un deuxième saladier. Parce qu'on va séparer la pâte en deux. Donc Enzo, vas-y, continue. Continue. On va relève. C'est bon. Pouce bleu. Donc là, on va prendre
Donc voilà. Là, la pâte, ça fait ça. Donc là, vous la prenez et vous la coupez en deux. Donc, voilà. Donc là, dans un, vous mettez votre camembert. Donc moi, je mets dans celui du robot. Donc là, on va remettre le robot à tourner. Voilà. Donc là, ça va être une étape encore facile. Je cherche une cuillère. Donc là, vous prenez une cuillère de chaque. Donc vous faites une cuillère de camembert, une cuillère de pâte normale. Et vous mettez tout le temps au centre. Donc comme vous l'avez vu, ça s'étale tout seul. Vous mettez toujours au centre. Voilà, donc on va vous reprendre quand tout ça sera fini. Donc comme Valentin vous a dit, vous mettez une cuillère de chaque. Une cuillère de chaque. Une cuillère de ça dans le moule et une grosse cuillère et tout le temps dans le moule. Et tout le temps au milieu. Voilà. Donc voilà, on reprend quand ça sera fini. À tout à l'heure. Donc tout le monde. Donc là on a mis tout ce qu'on vous a dit dans le moule. Donc là on va prendre le moule. Enfin Valentin va prendre le moule. Et donc ça va au four. En essayant de ne pas mélanger tout. Donc voilà. Une fois dans le four, moi je le mets sur pâtisserie. Donc sur pâtisserie, c'est ce logo là. Donc ça, et moi je vais le mettre sur 180. Et après je vais 180 degrés. Je vais le mettre pendant 20 minutes. Bien sûr à surveiller parce que tout dépend de votre four. Bien. Voilà. Et là, il est mis en route. Et là, on se retrouve dans 20 minutes. Donc voilà, là, il est bientôt fini. 1 minute, ça va bientôt sonner. Donc le gâteau, il est bientôt prêt. Donc là, on prend un couteau à dents pour voir s'il est cuit. Donc je vais vous faire. Vous avez juste à pointer dans le gâteau. Si il reste de la pâte dessus, ça veut dire qu'il n'est pas cuit. S'il n'en a pas, ça veut dire qu'il est cuit. Il est terminé. Écoutez le petit bruit. Allez, c'est parti. Et on va faire la vérification. Et là, il n'est pas encore cuit. Donc là, je le remets 5 minutes. On va mettre ça. 5 minutes. Voilà.
Voilà. C'est parti. Donc voilà, excusez-moi de votre latente. Enfin, vous attendez pas beaucoup. Mais nous, oui. Voilà, 5 minutes. Bon, allez, on revient quand ce serait prêt. Allez, à tout à l'heure. Bon, en attendant là, on va se mettre un petit café. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Là, on va revoir si c'est bon. Donc là, on replante le couteau. Et là, il est bon parce qu'il n'a plus de pâte. Vous vous rappelez tout à l'heure, il avait de la pâte. Et bah là, je fais ça, il n'a plus de pâte. Donc, il est cuit. Donc là, on passe à l'étape de sortir le couteau du four. Donc là, comme vous voyez, les petites protections. Au cas où. Donc, comme vous avez vu, il est beau. Donc, je vais le mettre ça. Pour le démouler, très facile, car ceci est en silicone. Donc, par contre, pour le démouler, le faites pas dès qu'il est chaud parce que là, il doit se regrouper, tout ça, si vous voulez pas le casser. Donc voilà. Donc là, on se retrouve dès qu'il va avoir refroidi un peu. Allez, tout à l'heure. Votre gâteau, vous mettez des coups là. La pluie s'est arrêtée. Après, vous prenez un plat ou une assiette. Hein. Vous le prenez et vous faites. Et après. Voilà. Donc comme vous avez vu. Donc là je l'ai retourné. Donc là on voit un peu les couteaux. Donc maintenant on va aller le goûter. Et je vous mettrai une photo du résultat final. Quand il est coupé. Voilà, là on va le mettre sur la table d'abord et on va le goûter tout de suite. Allez, lâchez pouce bleu, abonnez-vous, commentez et voilà.